Voilà tout ce que j'ai en main, je demande ma retraite. Monsieur Henri lâche sa loupe pour les plans, et relève la tête tout doucement et il dit « Quoi ? Tu t'arrêtes aujourd'hui, vieux pote. Toi, t'es le plus ancien chef de chantier ici, ça fait 30 ans que tu tiens ce site. » Pierre frotte le bord du casque, là où c'est blanchi à force, le dos de ses mains tout ridé, les doigts durs comme du cuir, et dans ses yeux, il y a cette fatigue des nuits, passée à tenir. Le béton et l'acier m'ont usé jusqu'au bout. Monsieur, 30 ans, le nez sur le niveau, et le fil à plomb, les yeux cramés, le dos plié. J'ai raté la réunion de parents de mon fils, j'ai raté le voyage des noces d'or avec ma femme, et vous avez vu l'équipe passer de quelques gars et une camionnette à la boîte la plus demandée de la ville, et moi, dans ces étages qui montent étage après étage, j'ai vu mes jours partir, un par un. Mes yeux, je vise même plus la ligne fine, mon dos tient plus quand je passe la journée à me baisser pour ligaturer le fer, et si ça continue, un jour je vais m'endormir contre l'échafaudage et j'entendrai même plus le camion toupie entrer en grondant. Monsieur Henri se lève doucement, sort d'une armoire métallique, une caisse en bois pleine de poussière, et il dit « Pierre, t'es l'âme du chantier, les maisons que t'as montées, elles ont jamais eu un gros souci. Et personne n'a jamais eu un mot de travers, je signe ta demande, et tu auras ta retraite et la médaille d'honneur. » Pierre souffle enfin, ses épaules retombent, mais monsieur Henri enchaîne, « J'ai une dernière demande, pas un patron à son employé, un ami à un ami. » Pierre relève la tête, un peu surpris. Monsieur Henri dit, « J'ai retrouvé notre tout premier plan de démarrage, et aussi la plaque du premier Pierre, c'était notre toute première maison, c'est à partir de la première pelletée de terre que ça a porté le nom de l'équipe. » Après, le chantier a été stoppé, c'est devenu une ruine au bord de la ville et j'ai mis une fortune pour récupérer le terrain et remettre tous les papiers au clair. Pierre déglutit, le cœur se serre d'un coup. Monsieur Henri dit « Je veux que ce soit toi qui la termine. Toi, tu connais ce terrain, tu sais où c'est mou, où ça porte, tu sais comment chaque poutre doit tomber. » Comment chaque mur doit être droit. Et quand ce sera vraiment hors d'eau, hors d'air, quand la première lumière s'allumera et qu'il y aura de la vie dedans, là, tu pourras poser ton casque. Pierre hoche la tête lentement, la voix un peu râpeuse, et il dit « Je le ferai, monsieur, mais ce sera la dernière fois que je me cloue de la tête aux pieds pour une maison. » Monsieur Henri lui tend la carte d'achat du projet et il dit « Carte illimitée. Je veux le meilleur acier, le ciment le plus sûr, l'étanchéité au top, l'isolation nickel pour l'hiver comme pour l'été, et même la couleur de la façade doit être exactement celle du dessin d'époque. On ne rogne sur rien. Je peux te faire confiance. » Pierre le regarde droit dans les yeux, têtu, et il dit pour moi, chaque maison a une vie. Une semaine plus tard, monsieur Henri part en voyage d'affaires. Pierre étale le vieux plan sur la table du bungalow. Il emmène l'équipe sur place. Il défriche les herbes. Il dégage les fossés effondrés. Ils refont l'implantation. Ils battent les piquets. Ils montent les coffrages. Mais quelques jours après, la tentation débarque. Le jeune magasinier du chantier, Léo, arrive en souriant dans le bungalow et il dit « Pierre, vous êtes trop réglo. Le patron est pas là. On remplace l'acier de marque par du moins cher, on revend le bon matos à côté, personne verra la différence, dehors un coup de peinture, on ferme, c'est plié. » Il s'approche et il murmure sur ce lot-là. Entre l'acier et l'étanchéité, on déplace un peu et ça fait 100 000, on coupe en deux. Et vous, avec ça, vous vous achetez une petite maison à la campagne, vous plantez des fleurs, vous profitez du soleil, tranquille. Pierre prend un chiffon plein de poussière de ciment, essuie le fil à plomb et le niveau, lève les yeux sur Léo, calme, et il dit « Mes mains, depuis 30 ans, elles sont sales de boue et de rouille, mais jamais elles ont été salies par de l'argent sale. » Il se redresse, autant qu'il peut, et il dit « Je veux que cette maison soit comme il y a 30 ans, des murs droits, des poutres solides. » Et chaque centimètre doit être digne de ceux qui vont y vivre. Le visage de Léo se ferme. Il lâche en râlant, vieux borné, « Tu gardes ta morale et tu finiras pauvre. » Et il met un coup de pied dans le pied de la table du bungalow, claque la porte et s'en va. Pierre reste seul. Il regarde au sol la cordeau, les clous, les plans et la longe de sécurité, sans savoir que cette honnêteté qu'il a dans les os est sur le point de réécrire toute la suite de sa vie. Tu veux savoir ce que monsieur Henri D